Salut à tous, comme le disait John Jacobs, un bon swing de golf, c'est la synchronisation parfaite du mouvement du club et du mouvement du corps. Dans cette vidéo, on va parler du corps. Notre corps, il a une particularité, il est unique. Le club, on a tous le même dans les mains, d'accord? C'est le club de golf, c'est le même instrument, on va devoir apprendre à bien l'utiliser. Et quand on parle de son corps, son corps, c'est le nôtre, il dépend de notre morphologie, il dépend de notre passé sportif, il dépend de plein de choses. Il dépend aussi de si on l'utilise bien ou si on l'utilise mal. On va souvent voir chez les amateurs des mouvements du corps qui vont être vers l'arrière, qui vont provoquer des mauvais chemins de club. Et même quand on l'utilise bien, chez les professionnels, en fonction de leur profil physique, on va voir qu'ils ont chacun leur particularité. Mais néanmoins, dans chaque mouvement, on va retrouver des grandes similitudes et Mervyn va nous l'expliquer. Aujourd'hui, Nicolas, comme tu disais, on va s'intéresser à la reprise d'appui dans la descente jusqu'après impact. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a trois différents profils qui existent. On peut le voir chez les professionnels. Donc là, sur les différentes images qu'on a, le premier profil, ça va être un profil latéral. Donc on va avoir un mouvement qui va aller vraiment au-dessus de la jambe droite à la montée et qui va glisser au-dessus de la jambe gauche au retour. Le deuxième profil, ça va être un profil rotationnel, donc c'est plus quelque chose qui va toujours aller au-dessus de la jambe droite mais en tournant et au-dessus de la jambe gauche en tournant également. Et le dernier profil, c'est un profil vertical. C'est quelque chose qui va rester plus centré à la montée et qui va vraiment toujours pousser au-dessus de la jambe gauche au retour. Donc c'est plus le début qui est différent que la traversée. Comme tu peux le voir, le point commun, c'est que le pic de poussée selon ces trois profils a lieu au moment où le bras gauche est à 45 degrés dans la descente. Et la deuxième similitude, c'est que ce pic de poussée est vraiment au-dessus de la jambe gauche pour lancer la balle vers l'objectif. Donc l'idée, vous l'aurez compris, c'est d'avoir ces deux aspects dans votre swing, dans votre mouvement du corps à la descente. Et pour cela, on va voir l'exercice du ballon. L'exercice du ballon, il va être excellent pour développer ces deux aspects dans votre swing. Un exercice qui va vous permettre de trouver le mouvement du corps qui est idéal pour vous à la descente. Cet exercice, il est très simple à mettre en place. Je prends un ballon, je prends ma posture de golfeur et j'essaye de le lancer vers la cible, vers l'avant, en mimant mon swing de golf. Donc comme vous pouvez le voir dans les images, quand je réalise cet exercice sur les plaques de force, je vais voir que les deux particularités, à savoir le pic avant l'impact et le transfert de poids vers l'avant, vont se mettre en place grâce à l'exercice naturellement. Si je fais le mauvais mouvement des amateurs, à l'inverse, vous allez tout de suite voir le ballon qui part vers la gauche. Donc ça va être très intuitif et ça va vous donner tout de suite le mouvement de lancer vers la cible que l'on veut avoir. Cet exercice, vous le faites d'abord doucement pour vérifier que le ballon part bien vers la cible. Et puis une fois que vous êtes en confiance et que vous avez la bonne coordination, vous commencez à accélérer et essayer d'envoyer le ballon le plus loin possible. Toujours bien droit vers la cible. Et naturellement, vous allez commencer à sentir comment votre corps fonctionne quand il a envie de donner l'impulsion, qu'il a envie de créer de la vitesse et qu'il a envie d'envoyer le ballon très loin. Une fois que la sensation a été bien répétée et bien ancrée, on fait la même chose dans son swing. Bon entraînement!